120 ans, 120 ans. Il y en a même qui me demandent, est-ce que ce que tu dis là, c'est faisable en notre temps là? Je dis oui. Oui, il y a entre nous ceux qui ont respecté les règles de la nature et qui sont en train de vivre plus de 100 ans. Donc nous sommes en train de chercher et de chercher nos parents qui ont vécu 120 ans. Si vous en avez chez vous, ben vous nous mettez en contact. Je serai allé là-bas volontiers leur demander comment ils ont fait pour avoir 120 ans. Alors nous avons Mémé Kouakou qui a bien voulu échanger avec nous. Donc nous allons savoir comment elle a vécu pendant son enfance, durant son mariage et après, actuellement, la mort de son mari, sa période de veuvage. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettrait de savoir qu'on peut vivre très simplement, sobrement et traverser le temps dans une excellente santé et en permanence en joie. Voilà un exemple de maman qui a vécu très simplement et aujourd'hui on l'envie presque parce qu'elle a toutes ses facultés, elle parle librement, elle a la liberté d'aller et de venir, elle continue de voir ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, leur expliquer les règles de chez eux en bonne intelligence parce que toutes ces maladies de civilisation, elle n'a pas connu, elle n'a pas rencontré et quand elle vient chez moi ici, c'est pour voir son état de santé et c'est toujours parfait. Donc aujourd'hui, elle va nous livrer son secret. Maman, bonjour. Non, vous en parler. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de son âge, de son enfance jusqu'à son mariage. Voilà, c'est qu'elle se rappelle qu'est-ce qu'elle faisait au village, quand elle est née, son papa faisait quoi, et ainsi de suite, elle-même faisait quoi, elle a grandi avec qui, et ainsi de suite. Elle dit que quand nous les faire mariage, elle a grandi, elle est née où? Elle est née à Demokro. À Demokro, dans quel village? Bangokro. Dans quoi? Bangokro. Oui, maintenant elle a vécu là-bas jusqu'à son mariage, comment ça se fait? Elle faisait quoi? À son enfance là, elle faisait quoi? Bon, quand nous non, c'est qu'elle se rappelle. Elle a vécu à qui? Elle a vécu avec ses grands-mères. Sa grand-mère, et puis elle faisait quoi? Quand elle avait 12 ans, par exemple, elle faisait quoi? Elle faisait quoi sa grand-mère? Elle est malade. Donc ce sont ces petits-enfants-là qui font tout le travail. Quand on va au champ, au retour, c'est elle qui prend, c'est ma mère qui prend les bagages de sa grand-mère. De sa grand-mère. C'est les travaux champêtres qu'ils faisaient. Oui, les travaux champêtres. Elle t'en va nettoyer au champ de... C'était une plantation de quoi? Plantation d'igname. D'igname. Ok. Et puis au champ, c'est quoi? C'est elle qui travaillait ou bien elle a donné à manger au travail? Non, elle travaille. Encore fille. Elle faisait quoi au champ? Oui. Ndenge quand egwaji etutwaji et dodo etutudu etwangate etutunu etwabre etutunu kai kudwa bakwida etutunu bako yekwaidi. Bon, ils ont semé du maïs, du riz, arachide et gnam, de l'igname. Et quand c'est, qu'on appelle ça, envahi par les herbes sauvages, elles s'en vont pour enlever ces herbes sauvages. Maintenant, il mangeait quoi? Quel était leur repas principal? Matin, il mange quoi? À midi, quand on dit,
c'est doux, là, et ton doux, bon, il dit. S'il À clé, bon, il t'en prend. y a des ignames, ils préparent ça quoi. Ils mettent du feu, du fagot, ils mettent du feu, puis ils jettent Quelle était la sauce? Elles sont peut-être cubes magiques. les ignames dedans. En ce Dépose la moment, question. Bon, Camille, bon, les macons. en ce temps-là, il n'y avait pas de cube magique. Donc, c'est le piment qu'on écrase, on met du sel dedans. Et puis, on prend les bouillies là pour mettre dedans et puis manger. Maintenant, quand ils ont fini de manger, ils sont quittés au chat. Quels sont les amusements qu'ils faisaient? Bon, Pose-lui la question. que Ah, c'est camarade aussi. quand Fifi soit encore du allo là, on va voir moukan. Que coup de allié, ton, que ton, Wabindi. Il y a un guam. Ngwa kwenye ile yenye itie kangwa ke kangwa be kwa Yesu juma kusuma kuyo. Bon, après le travail, sa grand-mère a préparé la nourriture et puis elle mange. Mais les jeux, chez eux là-bas, là, quand tes parents ne sont pas en bonne santé, là, tu n'as pas le temps de jouer. Tu t'occupes d'elle. Donc, s'occuper de la grand-mère. Elle s'occupe de ta grand-mère. Donc, elle n'a pas le temps de jouer. Quand tu joues, on vient te frapper. Tu fais quoi? Et tu es obligé de respecter tes aînés. Et c'est comme ça se passe toute la journée. Ça veut dire qu'elle ne s'amusait pas trop. Elle ne s'amuse même pas même. Elle ne s'amuse pas du tout. Elle va au champ avec la grand-mère. Elle s'occupe de la grand-mère. Et puis elle a grandi comme ça. Elle a grandi dans ça. Dans ça. La nourriture, La nourriture, c'est gombo. Le gombo. Enfin, ce qui est sur place, quoi. Aubergine, gombo. Mais quelle est leur foi? Est-ce qu'ils allaient à l'église ou bien ils ont une croyance? Ils avaient quelque chose qui date de Éthique. Amu ebe se okusunsi eduma. Ils sont anémis. Ils sont anémis. Anémis, ça dit quoi? Ils avaient la cour d'eau. Ils ont de l'eau. Ils ont après un zwingwe. Yengwe. Yobwe. Oh. Non. Mais est-ce que très souvent dans les familles là, chaque famille avait sa croyance, avait sa statuette, son cours d'eau, je ne sais pas, ils avaient un truc spécialement pour la famille. Amula moins qu'on ami bobo beli amu aloni ana moins qu'on. Ole kuzina na medio kebo ntibakan. Il y en a, mais elle ne s'occupe pas d'eux. Comme elle était encore petite. Elle ne s'occupe pas d'eux. Elle ne fait rien. D'accord. Nous venons de finir la première étape de l'enfance de quelqu'un qui, je pense, elle a quel âge pratiquement? Actuellement, bon, la centaine. La centaine. Parce que son extrait, on l'a fait quand elle était normale. Voilà. Elle s'est promenée dans la rue. Elle a 98 ans. Sur papier. Sur papier. Et le blanc, elle l'a cherché quelque part là pour venir de 98 ans. Elle a connu Fouet. À quel âge? À Fouet, nous essayons au Fouet. Elle dit qu'elle ne se rappelle pas. Elle ne se rappelle pas. Mais quand même, elle était adulte quand on parle de l'histoire de Fouet. Donc, sur papier, on dit qu'elle a 98 ans et que c'est quelqu'un qu'on allait prendre dans la rue, dans son village. Il n'avait pas tout cette période de papier là. Donc, ses enfants lui donnent pratiquement quel âge? La centaine, hein, parce que là, là. 105, 110, 120, un truc comme ça. 110. 110, ok. Donc, je suppose qu'elle a 110 ans. Parce que toi, tu n'étais pas né quand on parle de son enfance. Ok. Donc, voilà une vie simplifiée d'enfance. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de voitures qui déposaient l'argent, il n'y avait pas de cube magie, il n'y avait pas de Coca-Cola, il n'y avait pas tous ces éléments que nous avons on pense que nous donnent le mieux-être. Mais voilà, à cet âge-là, à 100 ans presque, elle est encore solide, elle a toutes ses facultés, elle répond aux questions qui se sont produites depuis il y a pratiquement 80, 100 ans déjà. Ça veut dire qu'elle est encore lucide. Pour arriver à ce stade-là, il faut simplifier la vie. Donc, merci maman. Nous allons nous voir à la prochaine vidéo. Elle va nous parler de sa vie conjugale depuis son mariage jusqu'au décès de son mari.